Ça a fait 4 ans. Moi, j'étais comme vous, comme la plupart. Je connaissais les choses de Dieu. J'écoutais parler de Dieu toute ma vie. Puis j'aimais bien, j'étais pas contre. J'allais souvent à la Réunion, j'étais le premier à y aller. Mais pour moi, je n'avais pas besoin de Dieu. Je voulais faire ma vie comme je voulais la faire. J'avais plein de projets dans le monde. J'avais mes copains qui n'étaient pas chrétiens. Puis je voulais réussir un peu dans le monde. Je voulais faire les sorties que je voulais. Puis je voulais faire ma vie dans le monde. Et puis un jour, il y a 4 ans, ça a fait 4 ans, il y a 10 jours là. C'était le matin, ça n'avait jamais été au culte, et puis là le matin j'étais réveillé, puis c'était le dimanche, j'étais au culte. Et puis dans ce culte là, j'étais pas comme dans les autres réunions. J'étais assis sur l'estrade, et puis je sais pas, normalement dans les réunions je regardais autour de moi, je rigolais avec mes copains, puis là je me sentais un peu seul, je ne regardais pas les copains, puis j'étais dans ce culte, puis je regardais mon père, il était au premier rang, et puis il priait pour moi. Puis je voyais qu'il pleurait comme ça, comme il me regardait, puis dans mon cœur, il s'est fait une prière. Il s'est dit, si seulement je pouvais être comme mes copains là, parce que j'avais des copains avec moi qui étaient chrétiens sur l'estrade. Moi je disais, si seulement je pouvais être mes copains, seulement pour faire plaisir à mon père. Et moi, je ne connaissais pas ce que c'était la présence de Dieu, je n'étais pas chrétien. À ce moment-là, mon cœur, il a fait une prière tout seul. Et la journée s'est déroulée. Et puis il y a 4 ans, il y avait un rallye de jeunesse comme celui-ci aujourd'hui là. Et c'était à Marseille. Et puis nous, on était à Nice. Et puis j'avais pas trop envie d'y aller. Il fallait que je fasse 200 km. Et puis c'était pas trop dans mon idée. Et puis mes copains ils m'ont dit, viens, tu vas faire quoi? Tu vas rester vers toi? Viens avec nous. Puis j'étais avec eux. Je voulais pas rester tout seul. Et comme j'ai été avec eux, je me suis mis derrière. Dernière chaise. Il y avait le mur derrière moi. Et puis moi, quand je vous dis, j'ai connu les choses de Dieu toute ma vie, mais ceux-là qui disaient le diable il parle dans l'oreille, je disais que c'était pas vrai, c'est nous, si on veut être chrétien, si on veut pas être chrétien, c'est nous qui décidons. Je croyais vraiment tenir ma vie dans mes mains, je croyais que c'était moi qui dirigeais. Et puis à ce moment-là, j'étais derrière, et puis je commençais à me sentir mal dans la réunion. Et puis la réunion elle a commencé, puis dans mon oreille, ça disait tu vas faire quoi? Tu vas devenir chrétien? Tu ne vois pas comment c'est inutile, tu ne pourras plus rien faire de ta vie. Ta vie elle va être inutile, tu vas être dans les réunions, et puis tous tes projets vont tomber à l'eau. Et puis ça me faisait voir tout, qu'est-ce que je voulais faire. Et puis j'étais pas vieux, j'avais 15 ans. Et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors je me sentais mal. Alors je regardais, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je regardais derrière moi, mais il y avait le mur, alors personne ne devait me parler dans l'oreille. Et là je pensais, pour finir, je suis fou complètement aussi moi. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été devant. Je me suis mis au 2e rang devant. Et puis la réunion s'est déroulée, puis j'ai pas trop fait cas à la réunion. Puis le pasteur il prêchait. À un moment de la prédication, il expliquait une petite histoire. Je vais vous l'expliquer. Il était là et puis il disait que le diable est dans son royaume. Et puis il envoie 3 démons sur la terre pour essayer de gagner des âmes. Et moi j'étais là. Et puis il dit, le premier il revient, il dit, t'en as eu combien toi? Il dit, moi j'en ai eu, en mettant 20. Avant, il dit, 20. Il dit, comment tu as fait? Ben, avec une petite cigarette. Il fait voir comme ça. Et avec ça, ils sont captifs, ils deviennent pas chrétiens. Puis moi, je fumais pas, alors ça ne me faisait pas grand-chose. Le deuxième, il revient, il en a eu un petit peu plus, il en a eu 60. Il dit, comment tu as fait, toi? Ben, il dit, moi, avec la gloire, la célébrité. Il dit, avec ça, ils ne pourront pas venir à toi, tellement je vais leur en donner dans le monde, et puis ils ne pourront pas. Puis ça, si vous voulez, ça me touchait un peu plus. Moi, comme je vous dis, je voulais réussir, mais j'avais 15 ans, j'étais pas non plus... Et le troisième... il revient, et puis lui, c'est le plus, il en a eu 300. Il dit, comment tu as fait, toi? Il dit, moi, je leur ai dit que c'était la vérité, que les choses de Dieu, que c'était vrai, que c'était beau. Puis moi, je disais, Seigneur, pourquoi faire qu'il dit ça? Mais il dit, comment tu as fait? Je leur ai dit ça, et puis ils sont venus là. Il dit, oui, je leur ai dit juste qu'ils avaient le temps. Puis Seigneur, j'étais dans la réunion, je connais les choses de Dieu, mon père m'a parlé de Dieu toute ma vie, j'ai beaucoup de familles qui sont chrétiens. Et puis à ce moment-là, j'étais là, même que j'avais 15 ans, Seigneur, je croyais que je pouvais faire ma vie, puis me tourner vers Dieu quand je pouvais. Puis à ce moment-là, comme il disait ça, j'ai réalisé que je n'avais pas le temps. Que si le Seigneur revenait, même que j'avais 15 ans, que je n'étais pas un pécheur, je ne faisais pas des choses qui étaient... Mais j'étais perdu, je restais là. Puis à ce moment-là, Seigneur, je voudrais juste vous faire réaliser que vous êtes ici. Et en une seconde, j'ai passé de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. Dans ma tête à moi, je connaissais, mais je ne pouvais pas croire que j'en étais perdu, d'un seul coup, on pouvait être changé. Et là, à ce moment-là, j'ai demandé pardon à Dieu. La première prière que j'ai fait sincère dans ma vie, normalement, je priais avec mon père, moi, c'était des récitations, si vous voulez, bénis-moi quand je serai plus vieux.
Mais là, à ce moment-là, j'avais 15 ans. Vous savez, à 15 ans, on se croit vieux, mais quand on regarde un petit 15 ans, on dit, ah, t'as qu'il est, il se croit vieux. Moi, je me croyais vieux à ce moment-là. Et dès ce coup, j'ai demandé pardon à Dieu. Le Seigneur est venu sur la chaise, il m'a brisé. Maintenant, je suis un chrétien. C'est vrai que je ne suis pas toujours comme il faut. Vous savez, la vie chrétienne, des fois, on a des problèmes, mais ça vient souvent de nous. Mais c'est la plus belle chose qu'il y a. Maintenant, j'ai un foyer chrétien, je suis tout jeune. Le Seigneur, il me comble chaque jour. Et voilà, que Dieu vous bénisse.